Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rénover une planche à découper. Bon alors je reconnais, c'est pas le projet qui fait le plus rêver, mais je vous montre ça simplement parce que les déformations qui sont sur cette planche à découper sont les mêmes que vous pourriez rencontrer sur un plateau de table ou de table basse ou un plateau de tabouret ou n'importe quel finalement plateau que vous auriez pu concevoir et qui aurait travaillé dans le temps et qui aurait peut-être eu les mêmes défauts que cette planche. Aujourd'hui, on va remettre en état un panneau qui est ici une planche à découper, mais vous l'aurez compris, peut-être n'importe quel autre type de panneau. Et on va voir aussi surtout toutes les mauvaises idées qu'on pourrait avoir quand on cherche à réparer un panneau. Mais avant ça, si tu es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Donc si le programme t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne, tu vas pas le regretter. Et avant de se lancer, il faut quand même qu'on parle de pourquoi on rénove une planche à découper aujourd'hui et on n'en refait pas une parce que ça aurait été moins long d'en refaire une en partant de quelques planches de bois. Mais on va prendre le temps de rénover celle-ci simplement parce que c'est ma maman qui me l'a demandé. Elle était à mon grand-père, ça fait partie des derniers éléments qu'elle a de lui. Et donc, eh bien, pour Noël, je me suis dit qu'on allait finir la rénovation de cette planche pour qu'elle puisse la conserver et la réutiliser quand même. Parce que c'est aussi ça, finalement, pouvoir faire des choses de ses mains, ça permet de faire plaisir à ses proches, et ça, c'est grave cool. Maintenant que vous avez tout le contexte, on peut attaquer. Pour rénover cette planche, il va y avoir plusieurs opérations à faire, mais notamment, il va falloir qu'on dégauchisse. Donc on verra avec quels outils on peut faire ça si on n'a pas éventuellement de dégauchisseuse. Et on a aussi quelques usinages à faire avec la défonceuse, l'opportunité de s'amuser un petit peu. Et on va pouvoir commencer par la première fausse bonne idée qu'on pourrait trouver, ce serait éventuellement de corriger les différentes gerces, les différentes ouvertures, jeux qui sont apparus entre les différentes planches en mettant de la colle et en mettant des serre-joints qui allaient nous permettre de coller et de réduire ces gerces. C'est vraiment pas une bonne idée pour la simple et bonne raison que, eh bien, il y a forcément des poussières, des éléments qui vont faire que la colle va avoir du mal à tenir si on met de la colle dans ces zones-là. Et l'autre problématique, c'est que si, eh bien, il y a des jours ici, c'est probablement qu'il y a eu des tensions qui sont apparues, et si on n'enlève pas ces tensions, eh bien, il y a fort à parier qu'elles apparaissent ailleurs, à l'intérieur de la planche. Donc mieux vaut eh bien, venir casser ou couper les zones où on a eu comme ceci des ouvertures, et les recoller proprement, plutôt que d'essayer de mettre vite fait de la colle, des serre-joints pour combler, on va dire, l'orifice. Le seul cas où ce serait envisageable, ce serait ici sur les gerces qui seraient apparues en milieu de planche. Donc là, on constate qu'on a 3 planches, 1, 2 et 3, avec un petit bout là. Et sur cette planche-là, la première, on a une gerce qui est apparue, enfin une ouverture, une fissure qui est apparue, qui, eh bien celle-ci, on va avoir du mal à venir recouper et recoller. Donc peut-être qu'éventuellement, là, on va pouvoir essayer de bien nettoyer l'intérieur, avec peut-être du papier abrasif, et venir par la suite mettre de la colle et serrer très fort pour récupérer ce mouvement. Idéalement, il faudrait mettre ce qu'on appelle un papillon, c'est-à-dire un petit bout de bois qui allait empêcher l'ouverture de s'agrandir de manière à pouvoir être durable dans le temps. Donc on en a une autre ici qui apparaît de l'autre côté. Sur cette planche-là, je pense que je ne vais pas faire grand-chose et on va garder ça, on va juste coller. Par contre ici, on va venir séparer les différentes planches et on va venir nettoyer les champs pour les recoller. Là, on est dans le cas un peu particulier d'une planche qui va servir à eh bien, découper de la nourriture. Donc on ne va pas pouvoir rajouter d'éléments complémentaires. Par contre, si vous avez un plateau de table qui aurait ces mêmes problématiques, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des corrections. Les corrections, ça va être valable si vous avez un meuble qui est verni ou un meuble qui est ciré. Et on va faire ça avec ce qu'on appelle de la cire dure. La cire dure, ça se présente sous forme de petits bâtonnets comme celui-ci. Il va falloir simplement venir chauffer une pièce métallique bien souvent. Et on va venir faire couler la cire à l'intérieur de l'orifice. Comme le bois est composé de plusieurs teintes, l'idéal c'est d'avoir plusieurs petits bâtonnets de cire qu'on va pouvoir bien, venir incruster à l'intérieur de l'orifice. Ça va nous permettre de remplir l'orifice. Donc là, par exemple, je partirai sûrement sur deux teintes assez claires et je me ferai un petit mélange en mettant un coup d'éléments clairs, un coup d'éléments un petit peu plus foncés. Je laisse un petit peu sécher. Ensuite, je gratte l'excédent et je viens poncer la surface. Donc par contre, ça va bousiller littéralement votre abrasif puisque eh bien, ça va chauffer la cire en surface et ça va rester sur l'abrasif. Par contre, ça va vous laisser une zone qui sera parfaitement plane et qui sera rebouchée. Une fois que vous avez rebouché avec votre cire dure et que vous avez poncé, vous allez pouvoir appliquer soit un vernis, soit une cire. Par contre, ce n'est pas valable pour de l'huile, simplement parce que ça va avoir tendance à décoller la cire. Donc vous n'allez pas avoir la possibilité de mettre ce système de rebouchage sur un meuble qui est huilé ou un meuble que vous voudriez huiler. Si vous êtes intéressé par un kit de cire dure, je vous en mets un dans la description en dessous de la vidéo
qui est fonctionnel et qui me permet de faire mes petits rebouchages quand j'en ai besoin. Mais nous aujourd'hui on va venir plutôt chercher à casser la zone ou à la découper. En cassant on perdra moins de matière, donc on va essayer de casser, on verra qu'est-ce que ça donne. Et ensuite on va dégauchir les champs pour pouvoir recréer la planche. Donc on va essayer de séparer nos pièces de bois et on va voir comment on y arrive. Donc là, on a recoupé les planches. J'ai voulu les casser au début, mais je me suis rendu compte que la colle tenait encore pas mal, donc j'ai laissé tomber et j'ai préféré faire une découpe propre avec la scie à ruban. Et ensuite, dégauchissage pour avoir des champs parfaitement plans. Donc là, on voit bien les veines du hêtre qui sont très jolies. Et je trouve que, eh bien, avec la patine, on va dire, on se rend plus compte vraiment que c'est du hêtre, alors que là, sur les champs, ben, on se rend bien compte du joli bois qu'il y avait dessous, quoi. Donc là, les champs sont parfaitement plans, donc ça s'ajuste très bien. Par contre, on voit que, eh bien, les planches ne sont pas parfaitement droites. Si on les met les unes face aux autres, eh bien, elles ont un petit peu travaillé aussi. Sauf que si je dégauchis aussi donc la face supérieure, je vais trop perdre en épaisseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre des petits dominos et je vais essayer de contraindre la planche pour que ce soit, eh bien, le plus aligné possible. Et ensuite, on rattrapera au ponçage. Avec la domino, il y a une possibilité extraordinaire d'utiliser ces tout petits tenons qui font 4 mm par 20 mm et qui sont vraiment super quand on a comme ça des toutes petites planches à assembler ou quand on a besoin de faire des cadres par exemple. C'est vraiment confortable de pouvoir rentrer des dominos aussi petits. Avec la toute petite fraise. Elle est pas mignonne ?
A few moments later. Donc là, ça a séché toute la nuit et c'est pas traditionnellement comme ça que je fais. Bien souvent, ce que je préfère faire, c'est mettre la colle, attendre 45 minutes, 1 heure et venir racler les petits bourrelets. Sauf que là, comme il fait un petit peu froid dans l'atelier, eh bien, ça a mis du temps à sécher. Donc du coup, j'ai laissé toute la nuit pour que ça prenne. En conséquence, donc là, ça a bien pris. Donc il va falloir racler un petit peu plus fort. Et à l'inverse, il y a des zones qui n'ont pas encore séché parce que l'environnement n'est pas propice au séchage. Mais c'est pas bien grave, on va gratter tout ça et on va finir notre planchette. Pour faire les demi-ronds, bien souvent, on n'a pas des fraises de défonceuse qui permettent de faire des demi-ronds. Donc ce qui est possible de faire, c'est de prendre un quart de rond et de venir faire le réglage de manière à ce que le roulement soit exactement en dessous de la ligne médiane. Donc c'est-à-dire en dessous de la ligne du milieu de la planche. Donc là, si on a une planche de 20 mm, vous faites un trait à 10 mm et vous mettez le roulement juste en dessous, au contact du trait. Et vous allez faire une passe dans un sens, une passe dans l'autre. Sur la partie centrale, vous allez avoir un petit méplat que vous allez pouvoir gommer facilement au ponçage et c'est vraiment une technique intéressante quand vous avez des planches épaisses. Moi dans ma situation j'ai vraiment pas beaucoup d'épaisseur donc je vais y aller au rabot.
On arrive à la fin d'un petit projet sans prétention. Donc là, sur les côtés, j'ai refait une petite gorge histoire de récupérer le jus. Et je l'ai fait un petit peu plus profonde que la précédente, puisque là, j'avais pas la possibilité d'enlever la précédente. Donc l'idée, c'est que s'il y a du jus, ça parte dans la gorge qui est un petit peu plus profonde et que ça ne vienne pas sortir ici. À l'usage, on verra ce que ça donne. J'ai mis un coup de ponçage histoire que l'ensemble soit plutôt régulier, mais l'idée c'était pas de rattraper les coups de couteau, de toute façon ça fait un petit peu partie du charme de l'affaire. Et derrière j'ai essayé d'aplanir un maximum histoire que ce soit le plus utilisable possible. Petit tips, si vous faites des planches à découper, je vous invite à mettre en dessous des petits patins antidérapants, puisque en fait une planche à découper elle doit rester le plus fixe possible, et quand on est sur une planche en bois, et bien souvent ça a tendance à bouger, donc il faut mettre des patins antidérapants pour pas que ça bouge. Élément rigolo, donc j'ai poncé l'ensemble avec un abrasif neuf au grain 120, et celui-ci il est tout graissé, on dirait presque de la cire, mais en fait je pense que c'est juste le gras du saucisson qui a été coupé dessus, qui est remonté et qui vient sur l'abrasif, et donc là il est foutu alors que j'ai fait une toute petite planche à découper. Maintenant je vais nettoyer l'ensemble et faire le papier cadeau, histoire de pouvoir mettre ça sous le sapin. Bien souvent, quand on débute la menuiserie, on imagine qu'on aura le plus de fierté quand on aura fait des meubles énormes, mais en fait, la vérité, c'est qu'on a le plus de fierté quand on fait des meubles pour les autres et pour faire plaisir. Et peu importe ce que j'aurais pu acheter à ma maman, le cadeau qui lui fera le plus plaisir, je suis sûr que ce sera ça, parce que ça a une valeur sentimentale. Donc que vous soyez expert ou débutant, faites des projets, faites-les pour les autres et vous verrez, vous en tirez une fierté extraordinaire. Et pour finir, toute l'équipe de Vissé Malin et moi-même, nous vous souhaitons une très bonne année pleine de joie, de prospérité et de santé bien évidemment. On vous souhaite que tous vos projets se réalisent et bien sûr que vous fassiez plein de projets en bois qui vous emplissent de fierté. J'en profite pour vous dire un grand merci, c'est une sacrée aventure Vissé Malin et si tout ça est possible, c'est grâce à vous, donc vous avez toute notre gratitude. Je vous dis à très vite, ciao ciao.